Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Booba et surtout à savoir est-ce que Booba est officiellement fini ou non. Voilà, est-ce que c'est la fin de carrière de Booba? Alors Booba, je vais pas refaire son histoire, je l'ai déjà faite, hein, son histoire toute complète. Voilà, c'est un gars qui est là depuis pas mal d'années, plus de 30 ans de carrière. Voilà, il a commencé avec Lunatic, il a fait un gros combat face à Skyrock totalement justifié, voilà, parce qu'à l'époque il a été boycotté, il est arrivé donc en solo, il a sorti pas mal de classiques. Là aussi, vraiment pas mal de difficultés dans sa carrière en solo, toujours boycotté par Skyrock, etc. Voilà, donc il est arrivé à un pic, vraiment à un niveau avec Nero, Nemesis, qui pour beaucoup est son dernier classique, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Voilà, son premier projet d'ailleurs est sorti donc en 2002, c'est Temps Mort, donc qui est un projet les plus cultissimes aussi. Nero Nemesis, Temps Mort, ça se tape, vraiment ça se tape, c'est vraiment deux gros bangers. Bon après il en a sorti entre temps, etc. Voilà, Throne, Westside, il y a eu 09 par contre qui a pas trop bien marché, ça il faut quand même le savoir. Futur, après tout ça donc, eh bien il nous a sorti d'autres projets. Donc après Nero Nemesis, il a sorti donc Throne en 2017, Ultra en 2021, qui d'ailleurs devait être son ultime projet qui déjà là, c'était pas terrible, hein. C'est pas, il y avait quand même quelques sons intéressants, mais c'était pas non plus le meilleur album. Throne déjà d'avance, c'était pas non plus le meilleur album de Booba, parce que bon, moi personnellement, j'avais apprécié, mais sans plus. Ad Vitam Aeternam après tout ça, donc avec lequel il reviendra en 2024. Voilà, un ou deux sons bons, voilà, dans l'ensemble. Allez, je vais dire trois maximum. Et puis dernièrement, bah Blanco Nemesis, hein, sorti cette année-ci. Voilà. Qui a pas fait beaucoup de chiffres de vente non plus. 7786 ventes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me pose la question, est-ce que Booba est-il officiellement fini? Alors Booba, donc comme on sait depuis un certain temps, voire depuis quand même pas mal d'années, Booba, bah, il est quand même pas mal en difficulté sur pas mal de points. Booba, il enchaîne quand même pas mal de problématiques. Déjà les clashs, je pense que beaucoup de gens commencent à en avoir marre des clashs de Booba. Booba, ça est quand même maintenant depuis 2013 qu'il est en clash officiel avec Rof. Bah, alors déjà d'avance, il y avait des sous-entendus depuis quand même pas mal d'années, mais vraiment le clash officiel, c'est depuis 2013. Avec la Fouine, ça s'était apaisé, mais ça avait commencé en 2013 aussi, avec Panam Boss. Moi personnellement, j'ai jamais compris pourquoi il l'avait clashé, soit disant que dans Panam Boss, la Fouine l'avait clashé. J'ai jamais compris ce clash là d'ailleurs, vraiment c'était un peu du gros n'importe quoi. Mais enfin bon, on s'en fout. Bon voilà, donc ouais, la Fouine avait fait Panam Boss, Booba l'a pris pour lui. Alors est-ce que c'est vraiment pour lui ou non? La Fouine il dit que non, on ne le saura jamais. Voilà, donc ça c'est clair, net et précis. Mais dans l'ensemble, après tout ça, ça s'était apaisé, tout le monde pensait que c'était enfin fini, et finalement, que nini, voilà, depuis le retour de la Fouine il revient à un nouveau prime, même si les derniers projets, il serait temps qu'il recommence à ressortir un petit peu les doigts des fesses, parce que je pense que la Fouine est en train de se reconforter dans son truc beaucoup trop facile. Voilà, c'est beaucoup trop facile, il va falloir qu'il refasse quelque chose, parce que là, ça redevient un petit peu moisi, hein, ce qu'il fait, vraiment, ça faut le dire aussi, hein. La Fouine, s'il te plaît, je t'aime bien, mais mon gars, arrête la facilité, ce serait bien. Et arrête le nombre de featuring, ça serait cool aussi. Voilà, ça c'est petit truc aussi. Mais donc du coup, avec la Fouine, ça s'était calmé. Et apparemment, bah non, ça reprend. Parce que la Fouine reprend un prime, on va dire. Assez dommage là-dessus, d'ailleurs. On enterre la hache de guerre, c'est ce qu'il avait dit. Bah il l'a enterré tout seul, il l'a déterré tout seul. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Rof, donc, en ce moment, qui jubile, clairement. D'ailleurs, il a repris dernièrement le featuring avec SDM, il est en train de chanter. J'ai pas trop compris non plus pourquoi. Dolce Gabbana. Alors, clairement, ouais, c'est un peu en train de partir en couille entre, à nouveau, donc, entre Rof et Booba, vraiment. En ce moment, Rof, là, il est content. Là, il est content. Rof, vraiment, c'est une dinguerie. Bref, du coup, il y a eu aussi les clashs avec Damso qui répond pas, sauf une fois de temps en temps par son, sans plus. Et chaque fois qu'il répond, ah, ça fait mal. Vraiment,
ça fait mal. Hein. La dernière fois qu'il a répondu, je peux vous dire que vraiment, Booba il était pas ravi. Hein. Le fait de l'avoir traité de N-World frustré de Miami, ça fait mal. Caris, même tarif, au début il répondait, pour finir il n'a pas répondu. Bon, il y a eu la célèbre bagarre à Orly, il devait y avoir des face à face, il n'y a jamais eu. Finalement maintenant il répond plus. Caris, tout le monde vient vers lui. Voilà. En mode c'est le nouveau Messi. Ça aussi, j'ai pas compris. Il y a tout le monde qui revient vers lui. Niska, Gradure, et j'en passe. Voilà, il y a tout le monde qui revient vers Gradure, vers donc Caris. Alors, clairement, bah, on le savait, hein, tout ce qui est 9-2i, au bout d'un moment, ça part en clash. Il est parti en guerre aussi avec Shai. Il l'a taclé 2-3 fois. Alors, jamais répondu. SDM, bah bien sûr, on s'y attendait. Et il l'a clashé. Alors qu'il n'y a absolument rien. Et bon, on a aussi Ben H, avec qui il est rentré en guerre. Ben H, lui, il a fait un retour de veste. Lui aussi. Vraiment, le gars, oh là 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 là, catastrophique. Hein. Le gars, il se fait incendier, il se fait insulter sa daronne et tout. Voilà, une fois qu'il a plus de buzz, qu'il a plus de jus, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne auprès de Booba. Vraiment, Ben H, ton choix de carrière est catastrophique. Je ne le comprendrai jamais. Voilà, donc ça, faut le dire. Bref, dernièrement, Green Montana s'est aussi pris des rafales. Pourquoi? Personne n'a compris. Voilà, tu fais plus partie de 9-2i, ben, tu te manges des rafales. Vald, qui s'est mangé des rafales. Alors Vald a répondu. D'ailleurs, ouais, à un moment, qu'ils étaient à peu près au même festival ensemble. Vald, il s'est ramené avec des gars et tout. J'ai vraiment cru qu'il allait avoir bagarre. Vraiment. Enfin, par contre, ouais, faut le dire, la Vald, le fait d'avoir ramené des gens, ça m'a bien fait rire, etc. Je pensais vraiment, par contre, qu'ils allaient le monter en l'air. Rien du tout. Booba, il s'est chié dessus, faut dire les termes. Booba, il s'est chié dessus. Voilà, je pense qu'il faut dire les termes à un moment. Booba, il s'est fait caca dessus, mon gars. Il a pas osé sortir. Il a pas osé sortir. D'ailleurs, il s'est ramené au concert en retard. Pas osé sortir de sa voiture, etc. Voilà, il faut dire les termes. Il a aussi été en enrôle avec Patrice Carteron. Voilà, Patrice Carteron, il s'est ramené devant TPMP, il était chaud à faire la bagarre. Booba, il est jamais sorti. Il s'est chié dessus encore une fois. Voilà, en même temps, Patrice Carteron, lui, il a l'habitude de se battre. Booba, à part faire de l'entraînement, il a jamais combattu sur un ring. Donc Booba, il tiendrait 2 secondes, je suis sûr et certain, face à Patrice Carteron. Il lui dégommerait sa gueule en 30 secondes, faut être honnête là-dessus. Bref, quand on regarde le point commun, qu'est-ce qui se passe avec les points communs là-dessus? C'est qu'il est en clash avec tout le monde, même des influenceurs. Il est en clash avec des influenceurs, allez, vraiment des gars d'internet, quoi. Mister V, Squeezie, Amine, il les a clashés, alors qu'ils ont jamais rien fait. D'ailleurs, ils ont toujours dit, nous, on est fans de lui, etc. Mais c'était fun avec qui tu vas te clasher, qui ont une communauté de bâtards et toi, tu vas te clasher avec eux. C'est complètement débile. Puis, ça va se clasher avec d'autres personnes donc telles que des influenceurs, etc. D'ailleurs, il est parti en guerre. Bon, ça par contre, le fait de partir en guerre contre Magali Berda, j'étais tout à fait pour. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, même jusqu'à aujourd'hui, il est encore en train de la harceler. Alors clairement, avec Magali Berda, ça a très mal fini pour lui, puisque ben et ils lui ont saisi 42 millions d'euros. Voilà. C'est une folie, 42 millions d'euros. Booba s'est fait saisir 42 millions d'euros. Ici dernièrement, une journaliste asiatique qui s'est fait insulter, en plus de ça, des propos racistes de la part de Booba. Booba aussi, en parlant de propos racistes, qui a eu des propos racistes plus d'une fois envers Aya Nakamura. Booba qui a eu des propos racistes plus d'une fois envers Theodora, envers Taïk. Et c'est tous des noirs. Voilà. Alors que lui-même va falloir quand même expliquer pourquoi il insulte les gens de N-World, de maison, tout des trucs comme ça, même des acteurs au Caucase, hein, alors que lui-même est noir. Là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Là, bon, après, il est métis, mais Booba, il est quand même sénégalais, quoi. Voilà, il est franco-sénégalais. Je comprends pas pourquoi il insulte les noirs, quoi. Vraiment, je comprends pas. Là, c'est un gros mystère pour moi. C'est la grosse bulle de point d'interrogation, mon gars. Là, je comprends pas. Je comprends pas, vraiment. Booba, je sais pas, il a des trucs bizarres. Il a des choses que je saurais absolument pas décrire. Je sais pas pourquoi il s'en prend à tout le monde. Dernièrement, on a eu Caridas où là, c'était catastrophique.
il monopolisait la conversation alors que c'était hyper intéressant. Voilà, moi je voulais entendre un peu plus de Oxmo, je voulais un petit peu plus entendre le frère de Dossé, je voulais un petit peu plus entendre Lino. Voilà, c'est des gars hyper intéressants. Booba il monopolisait la conversation pour son IA de merde, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'IA? Il a taffé son album avec l'IA et il s'en cache pas. Et c'est maintenant que tout le monde lui fout dans sa gueule et là. Ouais, mais non, en fait, finalement, j'ai pas travaillé avec l'IA. Il y a que Seychelles. Arrête, poteau, arrête. On le sait que t'as travaillé avec l'IA. Voilà, c'est complètement débile comme. De le nier comme ça, c'est complètement débile. Et en plus de ça, ton album, l'écriture est éclatée au sous-sol telle une IA. Voilà, le gars défend Willy l'ancien, une IA de merde qui a rien à foutre là. C'est vraiment de la merde ce truc là. Vraiment, les sons IA, faut dire les termes, c'est catastrophique. Catastrophique. Voilà, tout ce qui est Willy l'ancien, etc., faut boycotter. Je suis pas contre l'ouverture d'esprit, etc., que du contraire. Je suis vraiment pour la nouvelle technologie, etc. Vocodeur, j'ai accepté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Beaucoup de choses j'ai accepté dans le rap. Mais là, ce que j'accepte pas, excusez-moi, et c'est pas que je suis un vieux réfractaire ou quoi au caisse, c'est l'IA. Ça a rien à foutre dans le rap. Je suis désolé. C'est pas une personne derrière le micro. C'est un putain de robot. À un moment, faut pas déconner. Et vraiment, encore une fois, je l'ai déjà dit, l'IA, c'est un putain de danger. Ça va faire en sorte à ce que là où des gamins qui peuvent sortir du quartier en rappant, etc., ben, va les empêcher de sortir du quartier. Que ça soit ici ou aux États-Unis, hein, ça va être le même bordel. Hein. Des graphismes, etc., qui peuvent faire des clips, etc., même tarif, vont être bloqués. Voilà, donc seront toujours bloqués au quartier. Ça va faire quoi? Ben, ça va encore augmenter la criminalité, le taux de chômage, etc., etc. Enfin, d'accord, hein, puisque bon, si un jeune rappeur venant des cités ne savent pas forcément faire autre chose que rapper, etc., qu'est-ce qu'il va faire le gars? Bah, lui qui veut faire de l'argent vite et rapidement, bah, il va grave les gars. Il va grave, il n'y a pas d'autre solution là-dessus. Et Booba il est là, mais faut accepter. Non, non, faut pas accepter. Là vraiment, Booba, je sais pas ce qu'il nous fait. Il est en guerre avec tout le monde. Tout le monde est en guerre avec lui. Enfin, d'ailleurs, personne lui répond. Il reçoit des procès sur procès sur procès qu'il est en train de perdre. Il est en train de perdre de milliers et des milliers d'euros pour des procès et des harcèlements, etc. catastrophiques. Il est en guerre avec ses propres fans. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps d'ici, il est en clash avec depuis un petit moment avec un de ses fans, etc. Un vieux fan, etc. Et vraiment, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Et des insultes racistes, des trucs, des chicks, des. Wow, vraiment, Booba, je sais pas où on va aller, mais c'est un mur là. C'est un mur. Et vraiment, faut qu'il se ressaisisse. Non pas que je veux voir sa chute au quoi aux caisses, mais là, faut qu'il se ressaisisse parce que là, sa chute, ouais, on est en train d'assister à sa chute. Hein. C'est catastrophique à dire, mais c'est réel. Là, j'ai jamais vu un gars être autant au sommet, s'appeler le duc Zer, comme il dit si bien, et finalement, ben, n'être plus rien, moqué partout. Alors au début, c'était Twitter, mais là, les gars, il n'y a pas que Twitter là. Là, il n'y a pas que Twitter. Que ça soit sur Twitter, Instagram, même Facebook est en train de se foutre littéralement de sa gueule. Vraiment, c'est pour se vous dire là, c'est pour se dire à quel point là, même sur YouTube, sont en train de rigoler de lui. Voilà, dans n'importe quel réseau, tous les réseaux qui existent sont en train de rigoler. Voilà, même Trade, etc. Tout le monde est en train de vanner Booba. Booba, c'est devenu une vanne. La vanne du rap français. C'est plus le duc du rap français, c'est la vanne du rap français. Tout le monde est en train de rigoler de lui. Le gars est fini. Officiellement fini. Alors, soit avec son nouveau projet, il y a une partie 2 qui va sortir, il va nous faire fermer notre gueule, et c'est ce que j'espère, parce que vraiment, s'il n'arrive pas à nous faire fermer notre gueule, s'il taffe vraiment pas son projet convenablement, c'est une fin de carrière pour lui, mais là vraiment ça va être douloureux pour lui, ça dites-le vous. Là vraiment, pour lui, là psychologiquement, mentalement, ça va pas le faire. Hein. Là, le gars, je pense même qu'il va se flinguer ou il va encore repartir en guerre, hein, là, parce que vraiment, si vraiment là, il fait pas un truc correct, là déjà d'avance il se fait allumer, même ses propres ennemis sont en train de l'allumer et rigoler de sa gueule. Là vraiment, s'il fait pas un truc, c'est fini, fin de carrière, et je sais pas du tout comment il va se ressaisir. J'en sais rien, après avoir. Mais là pour le moment, c'est un naufrage, hein. C'est un vrai naufrage. Je sais pas comment Booba va s'en sortir, mais force à lui. Hein. Parce que là vraiment, entre les procès, etc., faudrait qu'il arrête pendant 1 ou 2 ans, qu'il se concentre vraiment sur ses artistes, qu'il déconnecte des réseaux totalement, qui travaille sur un album, voilà, qui à la limite livre-le, on s'en fout, on sait que ça va être de la merde de toute façon, Nero, enfin Blanco Nemesis,
D'ailleurs, quelle insulte pour Nero Nemesis. On l'a tellement demandé, Blanco, que finalement c'est décevant et que c'est tellement triste. Sors-le, notre partie 2, voilà, sors-le, fais-toi plaisir. Travaille avec ton IA. Après, débranche tout, arrête-toi. Travaille sur tes artistes, travaille sur toi-même, arrête les réseaux sociaux. C'est plus pour toi. Voilà, 50 ans, je pense que tu as passé le temps d'être sur les réseaux sociaux. Va sur Facebook, va sur les jeux, Candy Crush, etc. Joue là-dessus si tu veux à la limite pour rester sur les réseaux sociaux, mais c'est plus pour toi mon gars. Arrête les clashs, arrête de t'en prendre à des journalistes. Le racisme, arrête, c'est pas pour toi mon gars. Voilà, laisse faire ça à d'autres, ils sont plus experts là-dessus. Toi là vraiment t'es catastrophique sur pas mal de points. Voilà, alors non pas que j'accepte le racisme, hein, je tiens tout de suite à le dire. Mais bon, je veux dire par là que le gars, vraiment, ça n'a ni queue ni tête quoi. Le gars il a défendu des opinions, des trucs, des chics, des tchacs, pour finalement faire pire que ce qu'il a défendu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est catastrophique. Sur catastrophique, Booba, je sais pas vers où il va aller. Je suis déçu parce que vraiment, moi depuis gamin, j'écoute Booba. Booba, je l'ai découvert très jeune. Voilà, j'ai 29 ans. Depuis tout petit, je l'écoute. Hein, moi, vraiment, j'étais encore en maternelle que je l'écoutais déjà. Vraiment, voir la chute d'un gars avec lequel je suivais, ça m'a fait mal au cœur. Parce que vraiment, c'est comme la fouine, hein, quand je l'ai vu tomber, ça m'a fait mal au cœur. Le voir revenir, ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà, si je vois un jour revenir, ça va me faire plaisir aussi. C'est des gars avec lesquels j'ai grandi. Voilà, vraiment, Booba, ouais, faut dire les termes, c'est catastrophique. Hein. Ouais, franchement, ouais, qui se déconnecte, qui encore une fois travaille avec ses artistes, travaille vers un futur album bien mieux travaillé sur cette merde d'IA et revient beaucoup plus en forme. Parce que là, on dirait Young Thug obsédé par Gunna, c'est exactement la même chose. Là, vraiment catastrophique. Et à la limite, s'il n'arrive plus à suivre les tendances de ce qui se faisait, ou ce qui se fait plutôt aux États-Unis, c'est pas grave, on s'en fout. Fais-nous de la trappe à la limite, de la bonne trappe. Voilà, on aime bien la trappe. Nous, on veut le retour de la trappe. Ce serait bien ça. Voilà, fais des sons un peu plus style Caraïbes. Voilà, des Caraïbes. Ça, on sait que tu maîtrises. Tu le faisais à l'époque. Voilà, va fit avec les Caraïbes, etc. Va, va, va faire quelque chose, mais concentre-toi sur toi-même. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà, et ouais, Booba aujourd'hui est en train de chuter. C'est triste à dire, mais ça fait mal. Voilà. Je tourne en rond parce que vraiment c'est un artiste que j'ai grandi avec. Et ça me fait mal de le dire et j'espère vraiment qu'il va revenir plus fort. Peut-être deuxième partie bien meilleure. À devoir. En tout cas, triste pour une fin de carrière de la part de Booba. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de Booba. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde. Ciao ciao.